Pendant que nous restons debout pour la lecture de la parole de Dieu, nous allons prendre Romains chapitre 1, les versets 19 et 20. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Disons Amen et nous nous asseyons pendant que je vais faire les autres lectures. Évangile de Jean, le 3e chapitre. Nous allons lire le 16e verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenons première épître de Jean, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 7e. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous prenons Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du 3e verset. La Bible dit, vous étiez morts à partir du 1er verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions aussi de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui ensemble
dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Pour votre propre méditation, vous pouvez ajouter Jean chapitre 13, le verset 35. Vous pouvez ajouter Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Vous pouvez ajouter 1 Pierre chapitre 2, les versets 21, 22, 23. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, je suis dans la joie de vous partager la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand thème sur les perfections invisibles de Dieu. La Bible dit, depuis la création, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont manifestes comme à l'œil nu lorsque on les considère dans ses ouvrages. Et à plusieurs fois nous avons dit que parce que nous aussi nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous aussi nous sommes appelés à manifester et à exprimer les perfections invisibles de Dieu à notre génération. Et nous avons longuement parlé de la sainteté, qui est l'une des premières perfections de Dieu, que nous aussi nous devons manifester. La Bible dit parce que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et ce matin, je vais progresser avec la liste des perfections invisibles de Dieu. Après la sainteté, une deuxième perfection que Dieu attend que nous puissions manifester, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu n'est pas qu'un Dieu saint. Il est aussi un Dieu d'amour. Quand vous lisez dans la première épître de Jean, dans le chapitre 4, à partir du verset 7 et les suivants, la Bible dit « Dieu est amour, et quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Et lorsque vous parcourez les Écritures, vous allez vous rendre compte que la Bible parle suffisamment du grand amour de Dieu qui a été manifesté pour nous ainsi que pour l'humanité tout entière. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le pasteur Honoré qui est intervenu le dimanche passé nous a fait lire avec vous Romains chapitre 5, le verset 8, où la Bible dit « Dieu prouve son amour envers nous du fait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et quand vous considérez l'œuvre de la croix et les souffrances que Jésus a endurées pour nous à la croix de Golgotha, vous allez vous rendre compte que c'est une nouvelle fois une grande manifestation de ce grand amour de Dieu à notre endroit. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Même votre conjoint ne pourra pas donner sa vie pour vous. Mais l'amour de Dieu a été manifesté à notre égard en ce que Jésus a donné sa vie. Et c'est ce que Jean essaye de nous dire lorsqu'il dit que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il était unique. Il était unique. Ce n'était pas un fils entre plusieurs. C'était le seul fils de Dieu. Mais le Seigneur l'a envoyé pour nous. Et la suite dit que cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que ce n'était pas facile. L'apôtre Jean, qui est l'un des apôtres qui a eu le plus de révélations sur l'amour de Dieu, nous décrit cette situation. Lorsque le ciel pouvait poser la question, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, la Bible dit, il y eut silence dans les cieux et sur la terre. Seul Jésus nous a suffisamment aimés au point de quitter sa gloire, au point de quitter son trône, paraissant comme un simple homme, comme un serviteur. Et la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et Paul dit aux Éphésiens que nous étions tous des enfants de colère. Nous étions morts par nos offenses, mais Dieu, à cause de son grand amour, lui qui est riche en miséricorde, à cause de cet amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités avec Christ. L'œuvre de la croix est une preuve irréfutable de l'amour indéniable de notre Dieu à notre égard. La Bible dit, à peine mourront-on pour un homme juste. Mais Jésus est mort pour des pécheurs. Il a prouvé son amour envers nous du fait que lorsque nous étions encore pécheurs, au temps fixé, Christ est mort pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'amour de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe les sentiments des hommes à ton égard, peu importe si tu te retrouves dans un environnement où les gens ne t'aiment pas, même si tu es détesté par tes propres proches, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Jésus t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a aimé malgré tes péchés. Il t'a aimé malgré tes défauts. Il t'a aimé malgré tes insuffisances, malgré tes faiblesses, alors que tu étais encore pécheur. Jésus est mort pour toi. J'ai dit que Jésus est mort pour toi.
Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si sur cette terre, tu avais été les seuls pécheurs, Jésus aurait payé les mêmes prix. Jésus aurait payé les mêmes prix. À cause de l'amour qu'il avait pour toi, la Bible dit qu'il n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté le trône. Il a oublié pendant un moment les honneurs. Il est descendu dans un corps de faiblesse. Il est monté à la croix. Il a accepté l'inacceptable. Il a persévéré. Ce n'était pas facile, mes frères. Lorsqu'il reçoit la vision de cette souffrance, pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémane, lui qui était Dieu a pleuré. Il a dit, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais quand il a regardé à ta vie, quand il a regardé à ma vie, il a dit, j'irai jusqu'au bout. Jésus nous a aimés. Et personne ne peut t'aimer plus que Jésus. Même ton propre conjoint. Son amour ne peut pas dépasser l'amour de Jésus pour toi. Jésus est le seul qui t'aime sans condition. La preuve, c'est que depuis que tu es dans le Seigneur, certains d'entre vous sont déjà tombés plus d'une fois. Ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Malgré ces plusieurs tombées, Jésus n'a jamais régné son amour pour toi. La Bible dit, même quand les montagnes chancelleraient, mon amour pour vous ne chancellera point. Dieu est réellement un Dieu d'amour. Est-ce que nous pouvons encore l'apprécier pour son amour? Que Dieu vous bénisse. Mais cependant, voyez-vous, bien que Dieu soit amour, Dieu ne voudrait pas seulement que nous puissions tout simplement nous réjouir de cet amour. Au-delà de nous réjouir, le Seigneur attend que nous aussi, nous puissions porter cet amour en nous. À l'exemple de Dieu le Père lui-même et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 5, le verset 2, la Bible dit comme des enfants bien-aimés et comme des imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour à l'image de Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Parce que Dieu nous a aimés le premier, nous aussi, nous devons l'aimer et nous devons nous aimer les uns les autres. Selon qu'il est écrit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, quiconque aime, je voulais dire, est né de Dieu et il a connu Dieu. Car Dieu est amour et si quelqu'un n'aime pas, si quelqu'un n'a pas l'amour, il peut parler en langue, il peut vomir le feu, il peut guérir les malades. La Bible dit si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Donc l'amour
C'est la première preuve qui démontre votre connaissance de Dieu. C'est la première preuve qui démontre votre appartenance à Dieu. Et c'est même l'amour qui est le nouveau commandement de la nouvelle alliance. Dans Jean chapitre 13, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et en agissant ainsi, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Le monde ne nous reconnaît pas comme disciples de Jésus par le simple fait de porter la Bible. Même toutes les autres religions, chacun a sa Bible selon sa propre croyance. Le monde ne nous reconnaît pas en tant que disciples par le simple fait de venir à l'église. Il y a des mosquées qui sont implantées sur toute la face de la terre. Parmi les choses qui attestent notre appartenance et qui démontrent à la face du monde que nous sommes de Dieu et que nous sommes ses disciples, c'est quand nous pouvons nous aimer les uns et les autres. Église, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu? Un jour, quelqu'un est venu voir Jésus. Il a dit, Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Moi, je pensais que Jésus allait dire, tu abandonneras l'adultère, tu abandonneras l'alcool, l'impudicité, la sorcellerie, la magie, le fétiche. Mais à ma grande surprise, Jésus lui donne une réponse simple. Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire lorsque quelqu'un accomplit ces choses, il aime Dieu, il aime le prochain, il aura accompli toute la Bible. Écoute frère, notre salut est basé sur l'amour. Si nous sommes là, c'est à cause de l'amour de Christ. On ne peut pas prêcher un Dieu qui est amour tout en vivant nous-mêmes dans la haine, dans la jalousie, dans la calomnie, où nous nous détruisons les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse. Alors, parce que nous parlons de l'amour de Dieu, le pasteur Honoré a plus insisté sur l'amour vis-à-vis de Dieu. Je vais le compléter en insistant sur l'amour vis-à-vis du prochain. Si nous devons poser la question, qui aime son prochain? Je pense que toutes les mains vont s'élever. Mais j'aimerais vous donner quelques indicateurs et je reposerai la question à la fin. Que Dieu vous bénisse. Alors, quels sont les indicateurs qui démontrent le véritable amour à l'égard du prochain? Le premier indicateur de l'amour, c'est l'acceptation mutuelle.
Ça veut dire là où il y a l'amour véritable, les gens s'acceptent les uns et les autres. Quand vous prenez Matthieu chapitre 13, le verset 47, la Bible dit « Car le royaume de Dieu sera semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse les poissons de toute espèce. » C'est ça l'Église. Un filet jeté dans la mer et qui ramasse les poissons de toute espèce. Qui ramasse les hommes de différentes couleurs, de différentes races, de différentes classes sociales, de différents âges, de différentes tribus. Dans ce filet-là, nous ne sommes pas tous identiques. Nous avons les noirs, nous avons les blancs, nous avons les hommes, nous avons les femmes, nous avons les Congolais, nous avons les Tanzaniens, nous avons les Kassayens, nous avons les Katangais, nous avons les gens de Dilolo, de Bunkeya, nous avons aussi les gens de Gandajika. Nous avons les femmes, nous avons les hommes, nous avons les jeunes gens, nous avons les grandes personnes, nous avons les riches, nous avons la classe moyenne, nous avons aussi les démunis. Et l'amour que Dieu attend que nous puissions porter, c'est que dans ce filet-là, que chacun accepte l'autre. Que les noirs acceptent les blancs et vice-versa. Que les hommes acceptent les femmes et vice-versa. Quelles que soient nos origines, quels que soient nos rangs sociaux, quel que soit ce que nous sommes dans la société, là où il y a l'amour, il n'y a pas de distinction. Nous nous acceptons au même titre que Jésus dans sa gloire est venu nous accepter, nous, malgré que nous étions dans la honte. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence qui doit être une barrière. Que Dieu vous bénisse. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs barrières. Et la première barrière que je voudrais évoquer, ce sont les classes sociales. Quand vous voyez dans une église, les gens se fréquentent, ils se saluent, ils se soutiennent. Les coteries sont en fonction des classes sociales et des positions que les gens ont dans la société. C'est que cette église-là n'a pas encore connu le vrai amour de Dieu. Si toi tu dois accepter que celui qui est de même rang social que toi, toi tu penses que toi tu es de même rang social que Jésus. La Bible dit, lui qui existait en forme de Dieu. Je respecte ta forme, mon frère. Mais Jésus existait en forme de Dieu. Il était assis à la perfection. Il était le roi élevé. Il ne manquait de rien. Tu ne pouvais même pas lui arriver à la cheville. Pendant ce temps-là, toi, tu étais trempé dans ton idolâtrie. Trempé dans la vie du mensonge. Trempé dans tes fétiches. Trempé dans ta petite magie. Lui qui était glorieux, il est venu t'accepter.
Maintenant, toi, tu vas refuser d'accepter ton voisin. Pourquoi? Tu mets la main dans la poche. Vous savez, avec les backgrounds que nous avons, est-ce que vous savez que je suis ingénieur civil? Même si nous venons à l'église là-bas, c'est parce qu'on est humble. Hein? Celui qui est humble ne dit pas qu'il est humble. Que Dieu vous bénisse. Écoute frère, s'il y a quelqu'un qui a un background, c'est Jésus. Nous là, nous sommes rien. J'ai dit, nous là, nous sommes rien. Malgré nos petits véhicules qui sont là dehors. D'ailleurs, entre nous, qui a déjà acheté kilomètre zéro? Ce sont des véhicules que les musulmans ont roulés. Ils ont déposé leur esprit d'islam là-bas. Et toi, tu veux te positionner en fonction de ces véhicules. Que Dieu vous bénisse. Nous respectons ceux qui ont ce que Dieu leur a donné. Mais nous refusons que cela devienne des obstacles pour ne plus nous accepter les uns et les autres. Là où il y a l'amour véritable, les riches acceptent le pauvre. Et le pauvre accepte les riches. Parce que cette histoire d'acceptation, c'est aussi vice-versa. Parce que le pauvre a aussi sa mentalité. Quand il voit deux personnes élevées en dignité qui parlent, il a l'impression qu'on est en train de parler de sa pauvreté. Il n'arrive pas à s'intégrer. Il ne se sent pas dans une famille. Il traite les autres d'orgueilleux. L'acceptation doit être dans les deux sens. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni homme, ni femme. Dieu nous a tous rachetés avec la même valeur. Il n'y a pas celui qui a coûté 50 litres du sang de Jésus et quelqu'un d'autre dont la vie a coûté 2 litres et demi. La Bible dit, nous avons été tous rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères par le sang précieux de Jésus, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. Donc ta valeur, c'est ma valeur. Que Dieu vous bénisse. Et à cause de cela, nous devons nous accepter. Brisons les barrières sociales. Brisons les barrières attachées au diplôme. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des gens qui pouvaient se vanter dans la Bible, c'était des gens comme l'apôtre Paul. Quand il parle de son histoire, il commence par dire « moi, Paul ». Hébreu né d'Hébreu, de la race pure. Toi, tu es de Ngandangika, tu es de Dilolo. Tu n'avais même pas un droit de citer ici. Mais lui était hébreu, né d'hébreu, pharisien, docteur de la loi. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église. Mais il ajoute, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Les titres que je viens de décliner ici, je les regarde comme de la boue. À cause de l'excellence, de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, pour lesquels j'ai renoncé à toutes choses.
Si nous voulons être ensemble, nous devons renoncer à nos titres. Nous devons renoncer à nos diplômes. Les diplômes ne sont pas mauvais, mais ils deviennent mauvais quand ils se constituent en barrière pour ne pas accepter notre semblable. De la même manière que Jésus nous a acceptés, nous qui étions pécheurs, nous aussi nous devons nous accepter. Ça veut dire que si tu ne connais le nom que de ceux qui ont que le même rang social que toi, c'est que cette parole te condamne. Que Dieu vous bénisse. Deuxième barrière qui dérange l'acceptation mutuelle dans le royaume et même dans la société d'une manière générale, ce sont les origines. Ce que nous sommes en train de voir à la télévision, c'est tout simplement une honte. Et ce qui me choque, ce sont des intellectuels. Quand ils déclinent leur background, les diplômes qu'ils ont, comment quelqu'un peut être licencié master, mais il continue à être tribaliste? Il est civilisé, mais quand il doit marcher avec toi, on était choqués un jour avec madame. C'était un jour, on était, là on achète le H2O. On a croisé un papa là. Vous sentez que c'est un papa responsable. Il avait de l'âge et même sur le plan social, il est bien assis. Et madame lui a dit, je vous invite à l'église, papa. Il n'est pas allé par des chemins. Il a posé la question. Est-ce que le pasteur est rond? Madame a esquivé. Il a insisté. Que Dieu vous bénisse. Et cela dans notre société. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai des amis de longue date. Je n'ai jamais connu, ils sont doux. Je n'ai même jamais posé la question. Parce que si quelqu'un est en Christ, quelles que soient ses origines, il est mon frère. La Bible dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Je vous interdis de se retrouver dans ces conflits médiocres entre Katangé et Kassaya. C'est à la honte de notre Dieu. C'est trop ridicule, mes frères. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas le temps de nous traiter en fonction de nos tribus. Il y a des gens qui ont quitté certaines églises à cause des tribus des pasteurs. Il y a d'autres qui ont refusé d'adhérer dans certaines églises. Parce que trois anciens sont des mêmes tribus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. L'amour véritable doit nous amener à nous accepter malgré nos différences tribales. Nos différences de tribus, je voulais dire. Ne soyez pas intéressés par les districts. Ce qui est grave, ça menace même les mariages. Non, papa n'acceptera jamais que je puisse épouser une Katangaise, que je puisse épouser un Kassaïen. Mais est-ce que vous êtes né de nouveau ou vous n'êtes pas encore né de nouveau? Et vous allez vous dire que vous êtes chrétien. Vous ne l'êtes pas. J'ai dit vous ne l'êtes pas. Nous devons dépasser cette bassesse. C'est une grande médiocrité. Quittez ces choses. Sortez du milieu d'eux. Les groupes là, Saint-Pierre, ainsi de suite. Si vous y allez, vous êtes un sorcier.
Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. On a culte à l'église. Toi, tu te retrouves chez les Saint-Pierre et les divas. Je t'encourage avec tes divas. Et les divas et les simpistes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a que les citoyens du royaume, ceux qui se reconnaissent comme étant fils de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez même pas conscience de votre identité céleste. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre nation est une nation céleste. La Bible dit nous sommes des concitoyens des saints. D'où vient cette histoire? Oh non, nous sommes des Benangandanji. Des Bena, des Bena, des Bena, des Bena. Nous sommes des Bena ciel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je suis de la race de Jésus. Je suis de la race de Jésus. Je suis de la race de Jésus. Jésus n'a pas de tribu. Jésus n'a pas de race. Jésus est le Seigneur de tout.